Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Allons-nous savoir ce matin avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Fresh, bonjour Gina, bonjour à vous auditeurs des 104.5. Bonjour René. Comment tu vas ce matin? Je vais bien Fresh et toi? Alors, et le week-end? Le week-end s'est bien passé, donc samedi on était au play-off du slam. Donc Gina a déjà fait un résumé hier. Dimanche je suis allée voir... Mais Gina a fait son résumé Gina... vu de son œil. Toi tu dois Gina voir, toi tu as vu ton œil. Vu de son œil, oui c'est Gina vrai. a Donc ses on yeux, était... tu vois. Voilà, et toi aussi tu as oui, tes yeux. elle a ses yeux, sa sensibilité, c'est vrai. Donc on était Je parlais des yeux, je ne vais pas parler de sensibilité. Oh, Fresh. Donc on était au play-off du slam. On a à la base 32 poètes et il y a 16 qui ont déclamé leur texte. Ça s'est bien passé. Il y avait des nouveaux comme des anciens comme will.i.am. Mr. Will, qui était un ancien, mais qui a été malheureusement éliminé au premier tour. Donc, on a beaucoup de nouveaux poètes. Ça s'est bien passé. Et puis, il y avait aussi le temps. Donc, 3 minutes, c'était à ne pas dépasser. Donc, 3 minutes 15 à ne pas dépasser. Au-delà de ça, on retirait soit moins 0,5, soit moins 1 point ou encore moins 1,5 parce qu'on se dit qu'un poète, quand il vient dire son texte, il ne doit pas faire, on va dire, 5, 10 minutes ou même 4 minutes. Donc, au fur et à mesure, on éliminait. On était à la base avec 16 poètes. On a éliminé 12. Il restait 4 poètes, donc avec les plus grandes performances. Donc, on a eu 2,26 et 2,24. Et dans les 4 poètes, on a une dame qui s'appelle Jeunesse. La jeunesse. Oui, donc elle s'appelle Jeunesse. Qu'est-ce qui t'amuse? Donc, oui, non, mais en fait, au début, quand je suis allée faire les voix off pour les poètes, je me suis dit que Jeunesse, c'était un homme. Oui, en fait. Donc, du coup, après, quand on a annoncé Jeunesse, et puis je l'ai vu, j'ai dit, ah, ok. Donc, mais ça s'est bien déroulé. Dans l'ensemble, c'était bien. Oui, dans l'ensemble, c'était bien. Parce que moi, en fait, j'ai vu qu'il y avait aussi une certaine différence. Parce qu'avant, quand j'écoutais les textes de slam à l'Institut français, c'était plus par rapport à la politique, dans tel quartier, il y a eu X, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu... Mais là, j'ai l'impression que c'est... de la vraie poésie urbaine. Vraie poésie urbaine, en fait. Donc, moi, j'ai vu un peu la différence. Et puis, j'ai eu la grande surprise avec Mr. Will, parce que je me disais qu'à la deuxième édition, je crois qu'il était parmi les billes finalistes, et se faire éliminer à la troisième édition directement au premier prime. Je ne sais pas si c'est par rapport à la sensibilité, vu que l'année passée, il a fait un texte, je crois, qui s'appelait Mamina. Donc là, après, c'était un petit peu léger, mais bon, on espère qu'il va faire mieux la prochaine fois s'il se représente. Et donc, le samedi 12, on aura encore d'autres poètes. On va garder 4 au fur et à mesure jusqu'à la finale. Merci, donc, ça s'est bien déroulé. René Ruth, avec nous ce matin sur les 104.5. 104.5. Alors, ce matin, on va découvrir quoi avec toi? On va parler de séries et feuilletons. Séries et feuilletons? Oui, séries et... Qu'est-ce qu'on ne sait pas La sur... série Jardinier. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur les séries? Gina, c'est quoi la fille du jardinier? C'est une série que... René Ruth aime. Ah, d'accord. Quand on te parle de Game of Thrones, pour toi, c'est une série ou c'est un feuilleton? Non, c'est une série ou c'est un feuilleton? La série, je pense que c'est une succession, tu vois. Les épisodes sont successifs par rapport aux autres. Donc, l'histoire continue à travers les épisodes. Mais je pense qu'un feuilleton, c'est comme à l'époque quand on avait MacGyver, ou bien L'homme qui tombe à pic, ou bien Steve Austin, L'homme qui valait 3 milliards. Chaque épisode était indépendant. Donc, la série Game of Thrones, c'est une série Bien ou c'est sûr. un feuilleton? Game of Thrones, c'est une série. Non, Game of Thrones, c'est... Ah bon, je non, me trompe. la fraîche, Je me Game trompe. of Thrones, ce n'est pas une série, c'est un feuilleton. Ah bon? Donc, quand on parle de feuilleton, de quoi s'agit-il? C'est une fiction où on retrouve les mêmes personnages et dont les épisodes se suivent et qu'il faut absolument voir dans l'ordre pour comprendre. Donc, comme cela se passe lorsque les feuilletons, en fait, étaient d'abord publiés dans les journaux. Et ça avait 2 avantages. Donc, l'auteur avait la possibilité de garder son histoire et aussi ça permettait aux journaux de fidéliser la clientèle, donc les lecteurs. Donc, moi, je ne peux pas lire, par exemple, le numéro 44 si je n'ai pas acheté le numéro 43. Donc, on publiait les feuilletons dans les magazines. Il fallait absolument suivre tous les épisodes pour comprendre. Donc, Game of Thrones, ce n'est pas une série, c'est un feuilleton.
D'accord, merci. Donc, comme René. un peu Mais là, je de- découvre un truc. Maintenant, Comme une série, c'est quoi? Oui, j'y arrive. Donc, Game Arrive, of Thrones, arrive. Game of Thrones, c'est un feuilleton. On a Desperate House aussi, un feuilleton. House of Cards, c'est un feuilleton. Tu vois que quand tu regardes Game of Thrones, par exemple, et tu as la première saison, épisode 3, après tu vas regarder la finale, tu vois Jon Snow qui sort avec la mère dragon, tu vas te demander, mais les dragons, là, ils sortent d'où? Mais C'est bien parce sûr que tu qu'il as faut raté. suivre. Oui, en Il fait, faut là, suivre se tous les suit, il faut épisodes. suivre tous les épisodes. Donc Voilà. là, il faut absolument Moi, je suivre. pensais que c'était ça, la série. Non, là, on parle de feuilleton. Il faut absolument suivre tous les épisodes pour comprendre, en fait, l'intrigue. Donc, voilà pourquoi certains... je pense qu'il y a... ce que la Crazy aime, là. Là où il y a Wakanda, Forever. Il y a une suite, là, non? Quoi, Avenger. Avengers. Donc, les tu vois, moi, Avengers. je ne comprends vraiment pas Avengers parce qu'il me demande de suivre ça depuis le début. En fait, tu vois qu'il faut avoir une suite. Après, maintenant, on a la série. Donc, la série, on a par exemple Friends. Tu vois que Friends ou encore les séries policières. Donc, quand on commence une série policière et qu'au début, il y a eu un meurtre, à la fin de l'épisode, on va découvrir qui a forcément tué. Mais c'est pareil. Oui, non, ce Non, n'est non, pas bah, non, pareil. non, un c'est épisode, Non, en c'est fait. sur un épisode qu'on découvre. Game of Comme Thrones, il Colombo. faut avoir Colombo, une voit qui tue suite aussi, ouais. logique. Game of Thrones, c'est un feuilleton parce qu'il faut suivre la suite logique. Mais donc, Entre-temps, le truc que tu regardais là, de la go qui pleure beaucoup là, c'est ça peut comment? Murder avec Annalise Keating. Ouais, c'est une série Murder ou un avec... feuilleton? Non, Murder, c'est un feuilleton parce qu'il y a une suite, en fait. Tu vois, quand il se retrouve au tribunal, c'est parce qu'à la saison 3, c'est parce qu'à la saison 4, il y a eu une action qui s'est passée. Donc, du coup, si je rate cette action-là, ça va être un problème. Après, on a Dallas. Dallas qui était au début une série. Donc, après, c'est devenu un feuilleton. Donc, les premières années, les épisodes étaient indépendants et pouvaient être vus dans un ordre quelconque. Si bien que la télévision française ne s'est pas privée de les passer dans n'importe quel ordre. Donc, quand tu vois, par exemple, l'épisode 15, après, on va mettre l'épisode 20, c'est parce qu'on n'a pas besoin de suivre ça chronologiquement pour comprendre, en fait, l'histoire. Donc, là, on a la série qui est indépendante et on a le feuilleton qui est dépendant. Donc, Game of Thrones, c'est un feuilleton. Et après, on a les séries comme... on a Dallas, par exemple. Et ensuite, on a les séries les Mais plus... comment tu dis que Dallas c'est une série? Non, Dallas, ça, c'était d'abord une série, série. puis Après, c'est devenu un feuilleton. C'était d'abord indépendant. Donc, on mettait l'épisode 10. Après, on mettait l'épisode 15. Tu n'avais pas besoin de le suivre. C'est d'abord chronologiquement. Au Ensuite, début. par rapport au succès, c'est devenu un feuilleton. Donc, ça quitte de série pour aller à feuilleton. Après, il y a des Donc, séries qui finalement. migrent en film. Après, il y a des séries Comme aussi. Sex and the City qui était avant. Non, c'était une série. C'était une série parce que c'était des épisodes qui étaient indépendants. Indépendants. Et c'est devenu un film, film, ensuite. Ou alors, comment elle s'appelle? Je ne comprends Big plus rien, Mary ça me Jane. chute. Non, mais... Big Mary Jane Donc, qui est le passée feuilleton, d'un Dallas, feuilleton à la un série, film. La Dallas, par exemple, au début, c'était La une série, série. il y a des mêmes acteurs sur plusieurs épisodes, mais chaque épisode, l'intrigue est résolue. Voilà. Voilà. À la fin de chaque À la fin de chaque épisode. épisode. Donc, tu commences par la Tu série. commences par la Là, série. Là, c'est une série. Maintenant, Oui. un feuilleton, c'est Un Game of Thrones. feuilleton, Tu as c'est les mêmes acteurs. Les mêmes Une acteurs, histoire, une une histoire, mais il histoire. faut La même Il y a Et au histoire. fur et à mesure Voilà. des épisodes D'accord. et des saisons. et des saisons. Et après, tu as le Uh-huh. film qui regroupe tout ça, mais sur un temps beaucoup plus long. Et après, on Bien a eu sûr. des séries les plus longues, par exemple. Je ne sais pas si Jean-Paul, parce que tu es le Feu plus de âgé. l'amour. Donc, on a par exemple Le Feu. Donc, Le Feu de l'amour en France, la série Les était Feux. diffusée, Les Feux de l'amour, donc en août 1989, avec déjà 3 ans de retard sur la diffusion américaine. Donc, quand ils ont commencé en France, ils étaient déjà en retard vraiment par rapport aux Américains. On a Amour, Gloire et Beauté. Top donc, modèle. il Top modèle qu'on appelle top donc, modèle. il fait, en 2004, on était à 6800 et 6826 épisodes. Donc, on a Haine et Passion qui était à 15 762 épisodes et avec 56 saisons diffusées entre 1952 à 2009. Il y a Donc, aussi Plus belle la vie. on a aussi Plus belle la vie. On a les Simpsons qui ont eu une étoile c'est au Walk of Halo. Oui, donc- Welcome Fame. les Simpsons ont eu une étoile donc le 14 janvier 2000. Et c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu sais maintenant faire la différence entre une série Bien et sûr. un feuilleton? Bien sûr. Et bien c'était sûr. tout pour aujourd'hui. Merci Gina, Non, Gina non, René non. Ruth. On parlait des feuilletons et des séries Chapeau melon et bottes de cuir. C'est une série. Oui, T'as c'est suivi une ça? série. Je vais... Non? Ah. Ça va? Et il y a aussi le film qui est sorti. Oui, Chapeau le Kingsman. C'est ça? Ouais. C'est le Mais Kingsman. Kingsman, je C'est pense ça, avoir... C'est inspiré de Le chapeau Ah, melon et bottes de d'accord. cuir. Mais Dynasty...
La dernière fois, quand j'ai parlé de Dynasty, je t'ai dit que c'est sorti il y a 3 ans. Tu m'as dit Dynasty, tu as fait. Dynasty, Parce c'est que un peu la série qui était concurrente de Dallas. Oui. C'est la même chose comme Santa Barbara. C'est à peu près, c'est un peu sur les mêmes clichés. Quoi. Mais qui a tué Laura Palmer? Non, demande là maintenant à on va Poro. dire Ça, comment. voilà, ça, c'est Parce qu'on n'a intéressant. jamais trouvé. à Poro. On n'a jamais trouvé le gars qui a tué. Ça, c'est ça, Quoi? Mystère à Non. Twin Peaks. Mystère à Twin Peaks, à Twin jamais. La 1, cette série-là, c'est très intéressant que tu en parles parce que c'est elle qui va être un tournant dans l'histoire des séries télévisées. Il faut savoir que jusqu'au début des années 90, il y avait vraiment 2 mondes à part entre la télévision et le cinéma. C'était vraiment 2 mondes littéralement à part. Si bien que les acteurs de cinéma ne voulaient absolument pas passer à la télé parce qu'ils disaient que le petit écran, c'était un peu un cinéma bon marché. C'était pas vraiment de l'art en quelque sorte. C'était beaucoup plus le commerce. Alors le cinéma, c'était quelque chose de plus glamour, de plus voilà. Mais David Lynch va être le premier réalisateur qui va partir du milieu du cinéma pour venir dans le monde de la télévision avec cette série-là. Et il va justement prendre les codes en matière de réalisation et de conception de films, d'intrigues que l'on avait dans le cinéma et il va transposer ça tout simplement dans l'univers de la télé. Et donc pour la première fois, on va avoir une série, pas une série, un feuilleton, qui a été réalisé avec les mêmes standards que dans le cinéma, avec la même qualité, et ça va être un succès fulgurant. Et à partir de ce feuilleton-là, eh ben, beaucoup de producteurs vont se dire, ah tiens, mais ce qu'on fait au cinéma, on peut le transposer à la télévision et avoir autant de succès. Et donc, à partir de là, on va voir des producteurs, on va voir des réalisateurs, on va voir des scénaristes qui avant ne travaillaient qu'exclusivement dans le monde du cinéma, qui vont ensuite venir dans le monde de la télé, et après on va voir toutes les séries qui vont venir par la suite. Mais qui a tué Laura Palmer? Breaking Bad, Game of Thrones, Walking Dead, tu vois non, ça va, grâce à David Lynch, eh ben, il va y avoir un véritable tournant dans la télévision. C'est bien qu'aujourd'hui, quand tu regardes les Golden Globes, tu vois, non, les Golden Globes sont considérés maintenant aujourd'hui comme l'antichambre du cinéma. Du cinéma. Parce que si vous avez du succès dans les Golden Globes, dans une série ou dans un film qui passe à la télé, vous avez de très fortes chances d'atterrir ensuite dans le cinéma. Et la même chose, on a aujourd'hui une grande star. Il n'y a plus une grande star du cinéma qui ne soit pas passée dans un feuilleton ou dans une série. Parce que tous, ils se disent qu'effectivement, même s'ils sont... Il y a un marché là-bas. Il y a un marché là-bas. Donc, tout le monde même se dit qu'à la rigueur, si on ne t'appelle pas pour venir tourner dans une série, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas aussi bon que ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, ces 2 mondes-là se sont mélangés à partir de cette série-là. Gina, quelle est la série qui t'a impressionné depuis étant petite quand tu as commencé à regarder les séries? Étant petite, je ne sais pas si j'ai regardé les séries. Moi, j'ai toujours aimé les films, mais par exemple, quand j'étais petite, il y avait beaucoup les feux de l'amour qui chauffaient. Moi, j'ai jamais regardé ça. Jamais. Moi non plus. Ce genre de truc-là, non, jamais. C'est vraiment genre là que j'ai commencé la vraie série où je me suis assise. J'ai dit que je consacre mon temps à regarder une série. C'était comment ça s'appelle, Game of Thrones. Mais avant, je regardais Sex and the City, avant que ça ne bascule en film. Et après, plus récemment, j'ai regardé une série qui est vraiment extrêmement longue sur Prime Video. Si tu sais, la série des avocats, je t'avais parlé de ça. Non, c'est pas ça. The Good Fight. Voilà, The Good Fight. Ça commence par The Good Job et ça bascule ensuite à The Good Fight. Ouais. Donc, c'est d'abord c'est que tu suis vraiment l'évolution de la dame. Tu vois même comment elle vieillit dans la série, quoi. Donc, c'est ça que j'ai regardé. Après, j'ai regardé la série des médecins dont je t'ai parlé. Et puis, j'ai commencé en fait à aimer déjà un petit peu les séries. Mais quand j'étais un peu plus jeune, non. Les séries et moi... Moi, j'aimais les films one shot. Top Model, j'ai jamais regardé avec ça. Brooke. René Ruth. Oui, d'après. Toi, tu as aimé quoi? Top Model. Avec Brooke. Ah, d'accord. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. On va en publicité, on se retrouve pour la culture. Start Fresh Morning.